Hop. Eh salut, c'est Grisby. Aujourd'hui, on vous parle console. Vieille console. Regardez ça. Waouh. Une NEC PC Engine GT. La première console portable 16 bits. À l'époque de la Mega Drive et de la Nintendo, bah là c'était portable. Waouh. Bon, regardez. Oh. Et manque de peau pour moi. Bah elle a arrêté de fonctionner. Bah vous voulez même plus marcher? Alors? Bah j'étais triste. Trop triste. Jusqu'à ce que, sur internet, regardez qui j'ai vu. Wow. Ouais, un jour, j'ai découvert ça. Cabri, DIY, un réparateur. Non, un streamer, réparateur, maker, de console. Alors je l'ai contacté. Il a bien voulu prendre ma GT. Du coup, colis. Attendez, directement, je prépare un colis. Allez, hop, hop, on y va en voiture. Cabri, streamer, réparateur, maker. Alors, bah déjà, tu te s'abonnes, hein, tu cliques, et puis pour avoir toutes les vidéos. Et puis ensuite, tu regardes la dernière. Tu l'as vu, on va s'attaquer à un gros chantier bien risqué. Et risqué parce qu'on est sur une console hyper rare qui coûte clairement un rein. Certains l'auront reconnu, c'est la PC Engine GT. Et si tu ne la connais pas, c'est tout simplement la version portable officielle de la concurrente de la Mega Drive et de la Super Nintendo. En gros, c'est comme si t'avais une PS5 portable. Allez, on attaque parce que sur ce genre de machine, il y a du taf. Et on a pas mal de documentation pour la réparer. Malgré sa rareté, les gens s'y sont quand même intéressés. Donc là, il faut faire attention car on a deux nappes, une ici et une là, et on a également le néon qui est juste là. Bon, visiblement, elle a jamais été ouverte. Hein. Visiblement, jamais ouverte. Tu pouvais jouer à tous les jeux. Oui, la PC Engine et t'avais la... Comment ça s'appelle? Aux États-Unis, c'était la Turbo Express. Donc c'est pour ça que je me demande s'il y a eu une version européenne, qui avait un autre nom ou qui était vraiment faite pour l'Europe. Donc déjà, elle est toute d'origine, très bon point. Très bon point. Parce qu'on les connaît, hein, malheureusement. C'est moi que je l'ai envoyé. Et ben là, il la répare en direct sur son live. C'est Cabridi DIY. Je vous mets le lien de toute façon. Regardez ça, comment il travaille bien. C'est un crack. Un crack. Vous entendez? C'était la Jap, mais distribuée en France par Sodipeng. Ah, donc nous on avait... Ok, d'accord. À l'arrière, c'était écrit en japonais, là, où ils changeaient l'étiquette. Je sais pas pourquoi je m'embête à les couper. Je pourrais les arracher tellement la corrosion, elle a bouffé l'étain. Voilà. Donc là, la tresse à dessouder, elle vient non seulement enlever l'ancien étain, mais en plus de ça, elle vient bien refaire, regratter les pads qui ont de la corrosion, etc. C'est vraiment top de chez top. On est sur quoi? PC Engine GT pour ceux qui arrivent. On est sur une petite PC Engine GT, console sortie par NEC, qui coûte relativement cher, qui est plutôt rare, et qui est très cool, et qui a un design de Pip-Boy. Alors l'origine de la panne, déjà, premièrement, c'est les condensateurs, tu vois. On sait que les condensateurs sont morts. C'est comme si tu achetais une voiture qui n'a pas tourné depuis 20 ans, la batterie elle est morte, bah tu la remplaces. Bah là c'est pareil, et tu remplaces les fluides également. Bah là on fait pareil, on fait l'entretien. Donc on commence par les condensateurs, qui sont d'origine fuyant, corrodés, etc. Et ensuite on avise. On va aller regarder, voir s'ils ont pas trop attaqué le circuit imprimé, et on verra ce que ça donne. C'est dingue ça, les gens pressés là, cette génération là, c'est quoi ce bordel? Je suis pas une IA. Hein. Plutôt propre, plutôt propre. Donc on nettoie bien tout, correctement. Impeccable. Donc là, normalement, on a quasiment tout fini. Quasiment. Il reste un condo sur la façade de la console qu'il faut faire, sinon la console ne démarre pas. Bon, en vrai, normalement, elle démarre quand même, hein, mais les boutons, ils auront eu des difficultés. Donc on va quand même le faire, quoi qu'il arrive. Toutes les PC Engine GT, les condos qui ont été choisis, c'est des condos qui sont CMS, qui à mon avis déjà à l'époque devaient coûter très cher mais qui n'étaient pas totalement au point et qui malheureusement avec le temps vieillissent très mal. Et voilà, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, hein, c'est ça que servent les lives, hein. Par exemple, tu vois, c'est des kits tout faits de chez Console 5. Alors malheureusement ils font que aux États-Unis des States, donc tu prends de la douane, ils sont pas chers mais les frais de port sont chers et la douane est chère. Donc oui, à l'époque je disais PC Engine, je disais ça moi à l'époque, PC Engine. Et sauf qu'après, on est venu me reprendre, on m'a dit non, on dit PC Engine. Et depuis, c'est resté. Donc, comme d'habitude, hein, vous commencez à me connaître. On nettoie la façade. Même si on sait pas si la console, mais tu vois là, j'ai vraiment confiance. Il y a un monde où ça démarre pas, ça marche pas du tout. Mais j'ai tellement confiance. Quand je vois l'état du PCB et tout,
que je me dis, vas-y, j'y crois. Donc je remets pas les blindages tout de suite, on les remet après. J'ai toujours du mal avec l'interrupteur, mais je crois que l'interrupteur il vient après. Donc on fait attention à ces deux nappes-là, elles sont hyper fragiles. Bah, ils vont tester Est-ce qu'on a fait tout ça pour rien? la réparation. Alors, Il faut un jeu. ouais, il va mettre quoi? Vous regardez, ça c'est les jeux. Des petites cartes. On dirait des cartes de crédit. Alors bah, PC Kit 2, la mascotte c'est un peu un Mario. Incontournable. Tonma, un petit jeu de chevalier sympa. Wow, Shinobi, oblige, ninja. Et mon jeu préféré, Air Zonk, un shoot 'em up, trop cool. Bah tu trouves? Ouais. Moi j'espère vraiment que ça va marcher. Et il lui faut des piles. Des piles pour cette console. Il en fallait au moins 6. Waouh, trop de piles. Trop dur. Attention. Test. Oh. Oh. Ça pas marche. Oh. Elle va repartir. Hop. Bon, Damso, damsel. Est-ce que après 2 heures à s'occuper de cette machine-là, Et puis ça discute de plein de trucs de jeux vidéo et de réparation. et là on n'a pas de complications, sinon après il faut chercher un peu plus. On a déjà eu des consoles comme celle-ci avec des complications. Donc le blindage, on les remet, hein, on pourrait ne pas les remettre. Ça marcherait très bien. Mais on est là pour remettre une console d'origine. Et bah ça aurait été une belle réparation, je suis pas peu fier. Elle est vraiment trop stylée cette machine. 3 bis sur 4, tout à fait. Alors ça peut paraître étonnant et de se dire, bah alors mon gamin, t'oublies pas quelque chose, mais sachez que c'est d'origine. Toutes les PC Engine GT n'ont que 3 vis sur 4 pour le port cartouche. Me demandez pas pourquoi, c'est comme ça. Ah non, mais c'est comme ça. Vous pouvez ouvrir toutes les PC Engine GT, il n'y a que 3 vis sur 4. C'est fou, hein. Alors je vous avoue que la première fois, ça fait bizarre, hein. Tu te dis, bah attends, qui que c'est qui m'a mangé une vis dans la machine, là? Et en fait, non. Bah quand on dit c'est un expert, bah c'est un expert. Il est trop fort. Bam, c'est réparé. Wow. Whoop, whoop. Trop cool. Wow, il teste tout. Et voilà, une réparation faite. De plus, tout est bon. Jeunes gens, je vais avoir besoin de vous pour faire un max de bruit. Il va falloir faire un max de bruit dans le chat. Whoop. Là, la réparation elle est finie. La console, bah on marche trop bien. Et là, bah il fait la petite vidéo pour montrer qu'il l'a réparé. Plan, lumière. Ça va être beau. Alors regarde ça. Et on attaque parce que sur ce genre de machine, il y a du taf. On va commencer par changer les condos et pour ça, faut retirer les 2 gros blindages de la carte mère. Le gros problème sur cette machine, c'est justement les condensateurs. Comme sur la Game Gear, on doit tous les remplacer avant même de voir s'il y a une autre panne derrière. Et rare ou pas, pour les condos CMS, j'y vais à la pince coupante. Je pourrais le faire à l'air chaud, mais le PCB est tellement vieux que j'ai trop peur qu'il me cloque à la tronche. C'est pas le tout, mais faut nettoyer les pads pour les nouveaux condos. Hop, petit coup de tresse à dessouder, un peu de flux et d'étain. Et bam, regarde-moi ça, c'est nickel pour accueillir les nouveaux condensateurs. Bon, c'est bien beau, mais sans condo, elle va pas aller bien loin. Je ressors le flux et l'étain et je place tout ça aux petits oignons. Là, faut juste éviter d'en mettre un à l'envers ou au mauvais endroit. Ah, et si vous n'avez pas l'habitude de souder, ne vous lancez pas sur une console aussi rare. Confiez ça à un professionnel. J'ai trop souvent vu des PC Engine GT massacrés et c'est vraiment dommage pour une machine aussi rare. Allez, il nous reste 2 irréductibles gaulois avant de pouvoir la tester.
GT. Un condo traversant sur la carte mère et un autre sur le PCB de la façade. On remplace ça et j'en profite pour lui mettre un bon coup de propre car elle a quand même 35 ans cette petite bête. C'est le moment de la remonter avec ses blindages du démon. Mais je lui pardonne tout, je suis beaucoup trop fan de cette machine. Et bim, une de plus qui fonctionne parfaitement. Je suis trop content car 100% des PC Engine GT passés entre mes mains sont repartis fonctionnels. En tout cas, son proprio va pouvoir la récupérer et en attendant, on se dit à très vite pour une prochaine réparation. Merci à tous de m'avoir tenu compagnie pendant cette journée. Désolé pour ce démarrage désastreux avec la caméra qui marche pas, avec les moult tests de câble HDMI. Bref, c'était la galère. Une chose est sûre, on a réussi cette petite PC Engine GT. À nous de pouvoir repartir chez son propriétaire. What? Eh ben, un grand merci à Cabri DIY pour cette super réparation. Ma console fétiche. Je vais pouvoir m'éclater à refaire mes jeux que j'adore sur cette console que j'adore. Qu'elle est trop belle. Un grand merci encore. Et puis bah, allez voir ce qu'il fait. Soutenez-le sur son Twitch, sur tous ses réseaux. Je vous mets les liens. Allez, abonnez-vous. À bientôt. Merci à tous ceux qui ont follow. Merci à tous ceux, que ce soit sur Twitch d'ailleurs ou sur TikTok. Merci beaucoup à ceux qui rejoignent. Merci évidemment à tous ceux qui ont fait des dons et qui se sont abonnés à la chaîne. Merci beaucoup pour ça. C'est grâce à vous qu'on peut faire des lives depuis maintenant 7 ans. Donc merci beaucoup pour ça. Merci pour la visibilité que vous m'offrez également en papotant dans le chat. Ça fait extrêmement plaisir de vous voir aussi nombreux à échanger. Toujours très très cool, sauf ceux qui sont pressés d'avoir une réponse. Bref, en attendant, nous, on se retrouve demain pour un prochain stream. Merci à tous. N'oubliez pas de nous rejoindre sur les différents réseaux YouTube, Discord, Twitter, Instagram, TikTok, Thread ainsi que Blue Sky. Et n'oubliez pas de follow le Twitch pour être notifié des prochains lives. Des bisous tout le monde. On se dit à demain. Merci pour le répondre. On se dit à demain et bye bye.